Et yo tout le monde, c'est Lénore, on est parti pour présenter un peu ma team avant de passer au match. Donc cet épisode sera consacré à présenter mes 6 Pokémon que vous voyez là. Donc je vais d'abord commencer par Babimanta. Babimanta, qu'est-ce qu'il a? Il a contrôle de la vitesse, mais c'était pas pour ça que je l'ai pris d'abord. C'est à cause de garde large. Pourquoi garde large? Parce que au moment où je l'ai choisi, en fait, c'était au moment où j'avais fait les VGC à Milan. Et je m'étais super mal classé. J'avais vu qu'il y avait beaucoup de double primo. Et donc je me suis dit, qu'est-ce qui bloque les doubles primo? En fait, garde large. Donc j'ai cherché dans les listes des Pokémon avec garde large. Et j'ai regardé ceux qui avaient un bon type, ceux qui avaient un bon bulk. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé sur cette perle d'or. Il a genre Volurock qui est déjà énorme. Il a pas besoin d'investissement en défense spéciale parce qu'il est super bon de base. Il a des PV qui sont raisonnables pour un petit Pokémon, des défenses qui sont raisonnables pour un petit Pokémon. Mais ce qui est vraiment plus intéressant, c'est son double type qui vole haut avec sa nature, son talent qui est Absorbo. Donc en gros, Kyogre, s'il a pas Fatal Foudre, il fait gicler d'eau, plam, ça lui remet de la vie. Il fait laser glace, clac, ça lui fait quasiment rien puisqu'il a une bonne défense spéciale de ouf. Groudon, il lui fait Fire Punch et une résistance, il se prend 25%. Il se fait une Payblade, tranquille et type vol. Donc il peut faire une Rock Tombe, mais avec une garde large, clac, ça passe. Donc, face au double primo, il peut tranquillement passer ses gardes larges, faire des Icy Win et donc gagner le contrôle à vitesse. Donc au départ je le jouais en combo avec Groudon. Un Groudon mixte. Donc Earth Power, c'est pour one shot les Groudons adverses. Pour être plus rapide, imaginons que je sois... Normalement, je suis plus rapide avec mon Babimanta. Imaginons que le Groudon d'en face a Earth Power. Je ne le vois clairement pas avec Beyblade. Je fais Earth Power sur le Groudon, il meurt. Il reste le Kyogre qui se fait bloquer par garde large. Donc il peut faire que Ice Beam. Donc je peux finalement le finir avec Beyblade. Je lui mets coup de main. C'est pour l'aider à Groudon à spammer les éruptions, spammer les Beyblades, spammer les... En gros, faire très très mal aux deux Pokémon en face. Ça peut aussi servir à Yveltal qui est un... Parce que Yveltal avec coup bas, ça one-shot Kyogre. Ça... Yveltal avec full play sur un Groudon mixte, ça le one-shot aussi, c'est juste une perle d'or. Et je mets Buée Noire qui retire tous les changements de statut. Donc imaginons qu'il y a un Gardenas qui se place, clac, je le remets à 0, je place une Icy Wind, il est plus lent. Déjà que les Xerneas en général ils sont pas investis en défense spéciale, je place mon Groudon éruption, le Xerneas il meurt, je fais Icy Wind comme ça, au cas où c'est un switch, il y a une deuxième éruption qui passe et c'est un... Dès que je suis plus rapide avec Groudon et Babimanta, c'est quasiment un double KO garanti. Donc c'est franchement raisonnable. Passons à Groudon, donc tout ce qui est classique, un mixte. Au départ je le jouais moins défense spéciale, mais je me suis vite vu que moins défense spéciale c'était pas terrible. Pour une bonne raison, c'est que déjà il tient beaucoup moins bien Dratak, il tient beaucoup moins bien surtout Laser Glace de Kyogre, qui du coup passe en 2 HKO, alors que si on lui met une nature moins défense c'est un 3 HKO, donc ça permet de placer 2 Payblaze tranquillement, voire une troisième avec le contrôle de la vitesse, donc tuer les Kyogres. Je lui mets... pareil pour Mégaphone de Dratax Albichot, s'il a une nature moins défense spéciale. S'il a... Et Xerneas, c'est toujours bon d'avoir une nature bonne face à lui. Donc il a éruption, ce
qui est pour complètement destroy la game. Beyblade, même principe. Et Earth Power, j'ai hésité PC Glace et Earth Power. Et j'ai... La PC Glace en fait, je l'ai déjà sur un autre Pokémon que je vais vous présenter après. Mais grosso modo, ça n'aurait servi que face à Rayquaza. Oh, Rayquaza, quand il se prend la... avec l'avantage de son terrain, il se prend pas beaucoup, genre 40%, donc c'est pas vraiment intéressant. Alors que face au Groudon, c'est plutôt bien d'avoir Earth Power. Donc j'ai gardé Earth Power. Nous arrivons au problème de Babimanta. Babimanta est de type eau vol. Très bien, mais qu'est-ce qui est très fort face au type eau vol? Le type électrique. Et à ce moment-là, il y a pas mal de types électriques qui traînent. Raichu, il y a Thunderous, qui est vraiment gênant puisqu'il peut attaquer, taunter, etc. Il est très gênant, surtout que à certains moments je jouais Kotovol. Donc Thunderous taunt sur Kotovol, il pleure un peu. Donc face aux deux Pokémon, il pleurait, donc il me fallait absolument un Pokémon capable d'être tranquille face à Thunderous. Et permettre à Babimanta de faire son taf. Donc j'en ai deux. Au départ j'en avais qu'un seul. J'avais Manectric, donc elle est sprint. Donc il est joué avec Volt Switch pour avoir l'avantage du terrain. Quand il met bien évolue, il a intimidation, ce qui est très très intéressant. Puisque pas mal de Pokémon se jouent physique dans ce format. Il a la PC Glace, qui est fait pour one-shot Dratak, faire très mal au Rayquaza et tranquillement faire quelques dégâts raisonnables à Groudon. Il a Thunderbolt pour rester sur le terrain tout en faisant mal. Je préfère Thunderbolt à Thunder étant donné que je le joue aussi avec Groudon. Donc Thunder 50% sous le soleil c'est la mort et Thunder même à 70% ça me plaît pas. Voilà, et abri pour se protéger et attendre que Babimanta fait le taf. Le deuxième, donc avant je jouais Kangourex, mais face au team de Wolf, j'ai décidé de mettre Sceptile Junko. Pour une bonne raison, c'est que s'il est investi. S'il y a Raichu, déjà, elle est sprint, il pleure parce qu'il peut faire juste PC Glace. Or, PC Glace, ça fait pas grand chose. Hein. Et tuer les Pokémon à coup de PC Glace, je sais pas s'il y a un Gengar qui se place. C'est la mort, hein. C'est juste la mort. Vous avez perdu, grosso modo. Donc il a Dragon Pulse qui a un stab qui fait très très mal à Rayquaza. La Grass Knot qui fait très mal à Kyogre. Et il se prend genre 80%. 95% pour les pinces investis, mais ça existe pas trop chez le Kyogre. Il fait genre 50% Vernas pas boosté, 60% Kangourex, 60% Groudon, donc c'est vraiment un très bon stab. Il a Substitute, donc c'est par exemple pour bait des Kuba, bait des Protect, etc. Ça permet de faire très mal. Un Pokémon qui est sous sub, qui peut one-shot quasiment tous vos Pokémon directement. C'est très 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 gênant. Et Protect, bah imaginons qu'il y a un sub, double focus, Protect, clac. Le tour est perdu, un Pokémon style un Groudon à côté ou un Yveltal peut faire le taf et ça anéantit la game. Donc j'en arrive à Yveltal. Yveltal c'est un Pokémon plutôt que j'ai choisi en fonction à la base ma team était basée sur celle d'Arrache. Donc Groudon, Yveltal, Kotovol, Kangourex. J'avais un Dratak que j'ai changé en Sprint et j'avais Thunderous qui me plaisait vraiment pas, donc j'ai cherché Babimanta. Après Babimanta, j'ai vu sa faiblesse au challenge sur internet en jouant
Et j'ai vu que le lead Thunderous Dratak me posait vraiment problème, il me fallait quelque chose contre. Et à ce moment-là, c'était très bien d'avoir un sprint. Donc j'ai pris les sprints et j'ai changé 2 Pokémon là pour ce premier challenge. Le dernier m'a vraiment déçu, mais je pense que c'est plutôt parce que je n'ai pas su le jouer. Mais il est bon plutôt, je trouve. Il a sabotage, donc c'est pour faire très mal à pas mal de Pokémon. Il a Scuba, donc Kuba qui frappe en priorité, donc c'est très bien contre les distorsions, et je suis assez faible en distorsion puisque j'ai un contrôle à vitesse positif et dès qu'on me le renverse, je suis dans le mal. Donc il me faut des priorités et j'ai pas beaucoup de priorités, donc Kuba c'est très bien. J'ai Full Play qui fait très mal à la plupart des Pokémon, ça one-shot Rayquaza, ça fait genre entre 50 et 75% en Groudon. Ça fait mal à un Kyogre, hein. Mine de rien, ça fait mal à un Kyogre. C'est un très bon stab. Ça fait genre 90% un Kangourex. Ça frappe pas fort quoi. Et Abri, pour être tranquille, je ne joue pas avec Taunt qui est vrai. Parce que Provox, je n'aime pas le jouer sur Yveltal, c'est plutôt un Pokémon que je trouve offensif. Je ne joue pas... Non. Provox, je n'ai pas joué vent arrière. Sur lui, qui est un très bon move aussi, mais j'ai déjà mon contrôle de la vitesse et c'est mieux d'avoir pas mal de choix d'offense. Si mon contrôle de la vitesse est très bon, comme Babimanta qui peut protéger et contrôler la vitesse. Je le joue Plaque Ténèbres, parce que c'est x1,2 et la Life Form, en fait, Yveltal c'est un Pokémon très très bulky de base. C'est assez bulky, ça a les mêmes bases stats qu'un Xerneas, donc vous voyez un Xerneas c'est bulky, ça peut être joué bulky. Bah un Yveltal c'est pareil, ça peut être joué bulky et ça se prend pas forcément, ça n'a pas forcément de grosses faiblesses quoi. La glace, le fait Xerneas c'est son gros problème et c'est un gros problème pour ma team et Ace, si je le place pas, en général, c'est une perte. J'ai perdu. Il me faut... Donc il me faut Ace, forcément. Sur Babimanta. Et sinon... Je le joue... Full speed. Pour profiter d'un knock-off. Ça peut être très intéressant de knock-off un Yveltal. Un Xerneas. Parce que à ce moment-là, il est plus à plus 2 et... tranquillou. Et si... Donc je knock off, simplement. Et donc je le joue pas investi en attaque, bizarrement. Parce que Full Play, c'est un move qui est très puissant. Au niveau offensif. Donc en général, j'ai pas besoin de... Si vous regardez bien, à chaque fois, la plupart du temps, c'est Full Play qui tape le plus, sauf dans certains cas très particuliers. Contre Xerneas, je crois, ça doit être Kiff Full Play Usurker Punch. Mais voilà quoi. Knock-off, forcément, c'est mieux. Puisque vous sabotez l'objet. Mais une fois sans objet, Full Play, ça reste très intéressant, même contre Xerneas. Qui est pas forcément le Pokémon le plus offensif, qui soit contre Kyogre même c'est intéressant. Donc je le joue quasiment full PV, full vitesse. Donc très bulky. Et Sableye. Donc je le joue full play, donc ça c'est pour lui donner une présence offensive. Comme je l'ai dit, full play c'est un move très puissant. Fait genre 60% à Rayquaza. Il fait très mal, grosso modo. Un peu moins mal qu'un Yveltal, forcément, avec Plaque Ténèbres. Il fait genre 1,5 fois moins, grosso modo. Feinte. C'est un move qui permet de passer les abris. Donc par exemple, s'il y a un abri qui se place sur un... Ça permet aussi de péter une sage, donc par exemple, un Colorior Sash avec un Groudon, ça peut péter une sage et faire éruption et
Nickel Colorior, faire de très gros dégâts à côté, ou feinte Precipice Blade, ça fait le taf. Magic Coat, c'est un move que j'arrive pas à utiliser, franchement, c'est très dur. Faut prévoir ce que va faire un Colorior, et à ce moment-là, c'est difficile de prévoir ce que fait un Colorior. Et du coup, Magic Coat, c'est pour envoyer les trous noirs. Tout ce qui est statut, donc Taunt, Leech Seed, etc. Bof. Et il a un feu follet. Feu follet qui burn. Donc c'est très intéressant de burn par exemple la Rayquaza, qui du coup pleure, qui perd sa sage et qui devient beaucoup moins offensive. De burn un Kangourex en général c'est gratuit. Un regret, c'est que j'ai retiré Bluff pour mettre full play. Je pense que j'aurais dû retirer Magic Coat pour mettre Bluff. Étant donné que face au Colorior, je suis déjà perdant en général. Quand la team de l'adversaire a un Colorior, je suis déjà très dans le mal. J'aurais peut-être dû préférer être légèrement plus fort au team, quitte à abandonner les Colorior, et j'aime pas jouer contre les Colorior. Voilà. Mais grosso modo, j'aurais dû apprendre à le jouer, j'ai pas farm sur Shodown pour l'apprendre à le jouer, et ça doit être sûrement pourquoi à chaque fois que je l'ai joué, j'ai fait la grosse merde. Pourquoi est-ce que j'aurais pas mis Bluff, voilà, pourquoi... Voilà, ça explique pas mal de choses sur lui, et ça a été vraiment un point mort, j'aurais préféré garder Kotovol, mais tant pis. Donc c'était tout pour la présentation de la team. Donc on rappelle, Babimanta contrôle la vitesse, il bloque les attaques adverses, il augmente mes propres attaques et il ramène les statuts de Derneas à 0. Gourdon qui est là pour taper très fort. Manectric qui est là pour placer une intimidation pour protéger mon Babimanta, frapper très fort sur les Dratak et frapper très fort sur les Kyogre. Septal qui est là justement pour frapper très fort sur les Rayogre, tout simplement. Yveltal qui est là pour frapper très fort sur les doubles primo, qui est très sympa. Et Sableye pour profiter de ses priorités. Baisser les attaques de l'adversaire et l'empêcher de se protéger, etc. Voilà. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette petite vidéo d'introduction et nous sommes partis pour la suite, pour les matchs.